Plus tôt ce matin, nous fin annonce li sur Facebook, vous êtes capable lire à lire. Living in the spiritual. Living in the spiritual. Living a spiritual life. Vivre le surnaturel. Vivre le surnaturel. Je suis capable de dire vivre dans le surnaturel. Quand nous disons vivre le surnaturel, il explique tout. Amen. Vivre dans le domaine du surnaturel. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Eh bien, suivez bien, écoutez-moi très très attentivement. On va essayer de ne pas être compliqué. On va essayer d'être simple. Un verset clé, un verset important. Je ne sais pas si vous avez lu ce verset, si vous êtes passé par ce verset. Peut-être une lit ou une traverse assez vite. Mais mon pensée personnellement, c'est un verset que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas. Mais aujourd'hui, nous pouvons lire ce verset. D'une importance capitale à mon avis. En ce qui concerne ce thème, vivre le surnaturel. C'est Job, chapitre 38 et le verset 33. Ce verset exprime exactement ce que j'ai à vous dire ce matin. Job 38, 33. Dans le chapitre 38 de Job, chapitre 38 et chapitre 39, et le chapitre 40, 41, 38, 39, 40, 41. Dans ces 4 chapitres, Dieu pose une série de questions à Job. Des questions difficiles à répondre. Et là, nous allons lire au verset 33 2 de ces questions. Des questions qui bon Dieu pose Job. Connais-tu les lois du ciel? Est-ce qu'il te connaît la loi qui régit dans le ciel, la loi qui en pratique dans le ciel? N. Deuxième question. Règles-tu son pouvoir sur la terre? 2 questions capitales. Quel est notre thème ce matin, frères et sœurs? Vivre le surnaturel. Vivre avec la manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie. Voilà ce qu'il nous les dit par surnaturel. Nous parlons du surnaturel divin. Pas vrai? Et n'a un surnaturel diabolique. Nous ne pas cause surnaturel diabolique, mais nous cause surnaturel divin. C'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste dans notre vie. Connais-tu les lois du ciel? Alors, en lisant ce verset, nous trouvons que il y a les lois du ciel. Dans le ciel, il y a des lois. Dites Amen. Ça, la première chose qu'il nous apprend là. Connais-tu les lois du ciel? Veut dire, il y a des lois qui besoin d'observer dans le ciel. Vous êtes d'accord? Vous avez dit Amen? Connais-tu les lois du ciel? Deuxièmement, règles-tu son pouvoir sur la terre? Son pouvoir, c'est la puissance de Dieu et c'est la puissance de ses lois sur la terre. La version Darby, ça c'est la version Louis II. La version Darby se lit comme suit. Connais-tu les lois des cieux? Il traduit comme des cieux ici. Connais-tu les lois des cieux? Établis-tu leur empire sur la terre? C'est-à-dire l'empire, l'emprise, le règne de ces lois sur la terre.
alors que Louis II il y a son pouvoir par rapport à Dieu. Mais c'est Dieu, parce que ce sont les lois de Dieu. Connais-tu les lois des cieux? Veut dire, dans les cieux, il y a des lois, il y a des règles, il y a des principes. Dans le ciel, pas capable de vivre comme content là-bas. Et n'importe qui est capable de vivre comme content. Il est capable même challenge Dieu, rebelle contre Dieu. Lucifer, qui est devenu Satan, le diable, et tous ceux qui finissent rebelles contre lui. Nous venons là après. Il y a des lois. Connais-tu les lois des cieux? Établis-tu leur empire sur la terre? Veut dire, ces lois des cieux et non un pouvoir sur la terre, si nous sommes capables de dire. Amen. Les lois des cieux s'exercent sur la terre. Alors Dieu demande, est-ce que tu connais les lois des cieux, les lois qui sont en vigueur dans le ciel, dans le royaume de Dieu des cieux? Et comment ces lois des cieux établir sur la terre, réagir sur la terre, agir sur la terre, manifester sur la terre. King James Version, une version anglaise qui, je crois, la version la plus connue, la plus ancienne aussi des versions anglaises, King James. C'est du vieux anglais, ça. Hein? Knowest thou the ordinances of heaven? Knowest thou, connais-tu? The ordinances of heaven. Même pensée, les lois du ciel, les ordonnances. Canst thou set the dominion thereof in the earth? The dominion thereof. Et il y a les autres versions anglaises qui disent their rule, their dominions. Set thou the dominion thereof in the earth. Comme on dit dans d'autres traductions, dit carrément their dominion. Ce qui nous peut trouver là, nous trouve qu'il y a des lois dans le ciel, dont la côte Dieu était, et c'est les lois qui régissent la terre dans certaines conditions, dans une certaine atmosphère qui réunit à certaines conditions. Une de ces conditions, là c'est la foi par exemple. Nous pouvons trouver ensemble. Et quand ces conditions se réunissent, quand ces exigences de Dieu, cette atmosphère réunir dans la vie d'un homme, il y a ce qu'il nous appelle un miracle, un prodige, quelque chose se passe. Ces lois qui régissent dans le ciel, il agissent dans la vie d'un homme et c'est possible. Dites Amen. Une petite parenthèse. Je ne parle pas ici, là, des lois qui régissent l'univers, c'est-à-dire l'univers visible, enfin visible jusqu'à ce que nos yeux peuvent voir. Et l'univers, ne pas dire qu'il est infini, seul Dieu est infini, mais nous servir ce mot infini relativement concernant l'univers. L'univers est immense. Hein. Il y a des étoiles que nous ne pouvons même pas voir à l'œil nu. Hein. Besoin de télescope. Et il y a des étoiles tellement éloignées que même avec télescope, on ne peut pas trouver. C'est pourquoi les Américains et les autres nations envoient des satellites dans l'espace avec des caméras, même sur la Lune et la N, pour la NASA par exemple, pour tirer une photo dans l'univers éloigné, frères et sœurs. Dans cet univers, dans le ciel qui est au-dessus de nous, la tête là-bas aussi, il y a des lois qui agissent sur la terre. Mon papa parle de ça. Je ne parle pas de ça là, ce matin. Je ne parle pas des lois qui, dans l'univers, dans le ciel, immédiat, si mon papa parle ainsi, mon papa parle du là dans le ciel. Par exemple, la loi qui est dans le ciel, là-haut, au-dessus de nos têtes, qui réagit sur la terre, c'est le pouvoir de la gravité de la Lune
Parce que ban l'écho comment la Lune, comment la Terre est dans la puissance puissance gravitationnelle, que si la Terre y attire tout vers elle, pas vrai? Si quelque chose, un homme ou un objet tombé d'une certaine hauteur, 3e, 4e, 5e, 6e l'étage, vous êtes dans l'air, il n'y a pas là-haut, il peut tomber en bas, la Terre pour attirer. La Terre attire tout ça. C'est ce qu'on appelle la puissance de la gravité, il attire. Et la Lune aussi, il y a une certaine masse. Et la puissance de la Lune, la pleine Lune sur la Terre, fait qu'il nous gagne marée haute, marée basse. Ça, les enfants qui à l'école faire science, arrivent, me penser, forme 3, moi pas trop connais, mais je besoin comme General Science, que marée haute et marée basse, les régir par sa puissance gravitationnelle de la Lune là, sur les eaux de la mer. Alors là, nous trouvons un pouvoir dans le ciel, mais qui pas dans le ciel que bon Dieu était là, hein? Dans le ciel immédiat là. Ça, c'est un pouvoir. Pouvoir de la Lune, sa puissance gravité sur la mer, qui fait nous gagner marée haute, marée basse. Après, quand cyclone, il y a du vent qui fait une marée, ça c'est une autre affaire. Vous êtes d'accord? Tout ban masse et une puissance gravité, il est attiré. Mais quand des masses, ça a sa gravité. C'est na. Si c'est un plus gros, petit là tourne autour de lui. Parce que des puissances attirent nos camarades. Un attire par ici, un attire par là-bas. Si c'est n'a pas la gravité du tout, comment c'est attiré, tombe là-dedans. Pas vrai? Mais ici, il a sa gravité, sa puissance. Mais tu es attiré son camarade, là, ça gagne tout, un plus petit, tout autour, plus gros. Eh bien, il y a un terme qui appelle ça, frères et sœurs, c'est Mutual Gravitational Attraction en de l'objet. Sa Mutual Gravitational Attraction, là, une attraction de gravité mutuelle, ça s'appelle ça Centripetal Force. Et là-dedans, qui vient le centre, le soleil vient le centre. Et bon. Mais nous pas et une accélération aussi là-dedans, qui, sur l'orbite, prend tant d'années. Là, je vais faire un peu science avec les autres, mais moi, arrête là même. Ça, juste pour dire aux autres que ça, les ciels qui l'ont nous la tête là, exercent des pouvoirs. Vous comprenez? Après, pas dire où le soleil, il y a une réunion, plusieurs qualités de réunion. Hein? Il y a une réunion dangereuse là-dedans, où vous avez vers fumer, où vous avez protégé. Eh bien, ça, c'est une autre affaire. Et dans le soleil, maintenant, nous servir l'énergie solaire. Pas vrai, solaire, énergie solaire. Pas vrai, pour faire l'électricité. Alors là, pour un exemple du ciel, de l'univers qu'il a, du soleil qui agit dans la terre. Vous êtes d'accord? Mais nous ne pouvons pas cause de ça. Ça, c'est une introduction. Nous ne pouvons pas cause de ça du tout là. Nous ne pouvons aller beaucoup plus loin. Nous pouvons aller avec sa verset-là qui dit « Connais-tu les lois du ciel ?» Peut-être si nous méditons sa verset-là, et là, c'est ce qui m'a fait expliquer là. Mais il y a au-delà. Au-delà de ce qui m'a fait expliquer là, peut-être dans sa verset-là, il y a ça aussi. Connais-tu les lois du ciel et comment dire ça? Et règles-tu son pouvoir sur la terre? Si nous vivons seulement avec nos raisonnements humains, avec nos capacités, ce que nous avons appris, toute l'habilité qui nous est capable de, si nous comptons que sur nos ressources humaines, nous ne pourrons jamais arriver à ce niveau de vie à laquelle le Seigneur Jésus nous a appelés. Jésus nous appelle, et la parole de Dieu nous appelle. Dieu, par sa parole, nous appelle. Par la bouche de Jésus et par les écrits des apôtres dans les épîtres des apôtres, les épîtres de Paul et de Pierre et
l'Épître aux Hébreux, l'Apocalypse et tout le Nouveau Testament, si nous les atteignons ce niveau de vie, vivre comme les apôtres vivaient, vivre comme les chrétiens, les premiers chrétiens vivaient, eh bien, il nous faut aller au-delà de nos raisonnements humains et nos ressources humaines. Nous habiliter pour marcher jusqu'à arriver à un certain moment, il n'est pas pour marcher. L'argent nécessaire, mais pour arriver à un moment que l'argent n'a pas pour apporter solution qui besoin, nous allons au-delà de tout cela. Alors, m'aurait dit, ce qui m'a fait dire là, si nous vivons seulement avec nos raisonnements humains et nos ressources humaines, nous comptons que sur la puissance de l'argent et l'intelligence, l'habilité, le travail, etc., eh bien, nous pouvons gagner certains résultats. Oui, nous pouvons aller jusqu'à un certain point, mais nous ne pourrons jamais arriver à ce niveau de vie à laquelle le Seigneur nous appelle. Il est écrit, le juste vivra par sa foi. C'est-à-dire, quand nous parlons de la foi, nous parlons de la foi en Dieu, nous parlons de la foi dans la parole de Dieu, nous parlons de la prière de la foi et de la réponse de Dieu par son esprit qui agit dans notre vie pour apporter un résultat que nous ne pouvons pas nous-mêmes produire, qui dépasse nos capacités. Quand nos ressources humaines arrivent au bout et nous ne sommes pas capables de faire rien, quand rien humainement n'est possible, allons nous prier le Seigneur. Le juste vivra par la foi, frères et sœurs. Quand nous parlons de la foi, nous parlons de réponse à la prière et l'intervention de Dieu. Amen. Le surnaturel dont nous parlons, c'est une intervention de l'Esprit de Dieu apportant des résultats irréalisables dans des conditions humaines normales. Il y a des choses que dans des conditions humaines normales, nous pouvons nous apporter, faire quelque chose et apporter des résultats. Mais il y a un moment que nous n'est plus capables, où ça nous dépasse. Par exemple, Moïse et les enfants d'Israël devant la mer Rouge. Impossible. Par exemple, noces de Cana, il n'y avait que de l'eau. Par exemple, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, qui avaient faim, qui avaient suivi Jésus pendant 3 jours. Il y a des situations comme ça qui sont des situations impossibles. Pierre ayant péché toute la nuit et n'ayant pris absolument rien, il finit pécher, il finit la pêche toute la nuit sans rien prendre, et le matin, eh bien, il devait être impossibilité. Et là, Jésus finit agir. Vous êtes avec moi, je dis Amen. Il y a des situations, comme on cite plusieurs exemples là, de la vie, où on ne peut plus rien faire, ni l'argent, ni l'habilité, ni les raisonnements. C'est là que Dieu intervient par réponse à la prière de la foi, Dieu manifesté. C'est ça qui m'appelle le surnaturel. Vivre le surnaturel, c'est vivre des expériences avec Dieu qui répondent à la prière de la foi. Le surnaturel dont nous parlons ici, c'est une intervention de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, apportant des résultats irréalisables dans des conditions humainement impossibles. Alors, dans quelle atmosphère ça se fait? On va lire dans la Genèse, chapitre 1er, verset 1er, 2, 3, pour voir la relation ou les relations entre le ciel et la terre. Ce lien qu'il y a entre le ciel et la terre, que vous savez, peut-être qu'il vous pas penser à ces comptes. Genèse, chapitre 1er. Praise the Lord. Au commencement, la Bible commence là. Moïse, inspiré du Saint-Esprit, écrit la parole de Dieu, mettre la parole de Dieu en écrit. La première des phrases. Ça, c'est extraordinaire, frères et sœurs. Ça parle beaucoup. Dans la première des phrases, première phrase même que Moïse écrit, il nomme le ciel et la terre, ensemble.
Ce lien entre le ciel et la terre, il est extraordinaire à mon avis. Peut-être vous n'êtes pas rendu compte jusqu'à maintenant. Le verset qui nous choisit, hein, Job 38, 33, « Connais-tu les lois du ciel et règles-tu son pouvoir sur la terre ?» Le lien entre le ciel et la terre, il y a à travers toute la Bible. Et il commence dès la première phrase. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, point. » Le ciel, les cieux et la terre sont mentionnés dans la première phrase, dans le même souffle. Les autres corps célestes comme le soleil, les étoiles, la lune, les étoiles et toute une planète, c'est au 4e jour que Dieu pour créer le soleil, la lune, les étoiles et tous les corps célestes, l'univers, les galaxies. Vous connaissez dans une galaxie combien? Des millions et des millions et des millions d'étoiles dans une seule galaxie. Et il y a des milliers de galaxies. veut dire qu'il y a des milliards d'étoiles. Extraordinaire. Tout ça là, au 4e jour. Au commencement, avant même le premier jour commencer, disons, ils font partie du premier jour, Dieu créa les cieux et la terre. Veut dire la terre associée avec le ciel. Écoutez-moi bien, la terre associée avec le ciel avant même que l'univers créé. La terre est associée avec le ciel. Les cieux et la terre créés. Dieu créa les cieux, les anges, hein, les cieux et ceux qui habitent le ciel, les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, tout un corps céleste, tout une hiérarchie angélique. Et Dieu créa les cieux. Et puis la terre. La terre est la plus vieille que le soleil et que toutes les étoiles. Un point. Donc, vous êtes liés dès le commencement, avant toute chose. Veut dire la terre beaucoup plus importante que le soleil, la terre plus importante que la lune, la terre plus importante que toutes les étoiles. Et soleil, lune, étoiles vont être créées pour la terre et à cause de la terre. C'est pour la terre que Dieu crée le soleil, pour éclairer la terre. C'est pour la terre que Dieu crée la lune. C'est pour la terre que Dieu crée les étoiles. Tout par fonction à la terre. Lire la parole de Dieu, arrive au chapitre 4, il dit pour éclairer la terre, pour marquer les jours, les époques, les années. Amen. Donc tout créé par rapport à cette terre-là. Quelle importance a cette terre qui est associée au ciel dès le commencement? La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la terre, sur les eaux. Non seulement au verset 1er, le ciel, la terre est associée au ciel, avant même les autres corps célestes. Au verset 2, nous trouvons le mouvement du Saint-Esprit, pas dans le ciel. Dans le ciel, de facto, il y a la présence de Dieu, le Saint-Esprit, le mouvement de Dieu. Dieu est au ciel, Dieu remplit les cieux, et avec les armées célestes, ça va sans dire. Mais la Bible parle-nous de l'association du ciel et de la terre, et au verset 2, le premier mouvement du Saint-Esprit que nous, les humains, constatons, là, apprenons dans la Bible, l'Esprit de Dieu, nous le voyons la première fois. On ne voit pas l'Esprit de Dieu, il est invisible, mais juste pour vous dire, la première fois que nous apprenons, que nous voyons le mouvement de l'Esprit de Dieu, nous trouvons le mouvement de l'Esprit de Dieu sur la terre. Écoute-moi bien, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous comprenez comme moi j'ai compris et je comprends. Le premier mouvement du Saint-Esprit de Dieu, nous ne le voyons pas dans le ciel, mais sur la terre. Amen. Quoi, de facto, nous connaissons le premier mouvement de Dieu, lit dans le ciel éternellement. Dieu qui crée les cieux avec les anges. Mais nous, quand nous lisons la Bible, là, nous trouvons le mouvement du Saint-Esprit sur la terre. La terre d'un état chaotique. Dieu dit, j'ai parlé de conditions et d'atmosphère. Voilà, nous voyons deux des conditions qui se réunissent pour que le surnaturel divin, c'est-à-dire le Saint-Esprit, se manifeste. Et dans l'Esprit de Dieu en mouvement, c'est ce qui s'est passé quand nous étions en train de chanter les louanges de Dieu dans le mouvement du Saint-Esprit. Et puis, Dieu dit
Que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Deuxième condition, c'est la parole de Dieu. Jamais la parole de Dieu toute seule. Jamais le Saint-Esprit seulement. Au verset 2, il y a le Saint-Esprit en mouvement. Il n'y avait pas de miracle. Le Saint-Esprit mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit au verset 3, à ce moment-là qu'il y a la lumière. Donc, il faut qu'il y ait les deux qui se réunissent tout le temps. Moi, je proclame la parole de Dieu comme on peut prêcher. Même dans la prière personnelle, la prière dans l'église, je proclame, j'ouvre ma bouche, je proclame. Amen. Et je connais cette proclamation-là et le mouvement du Saint-Esprit. Mais il manque un troisième élément là-dedans. Et ce troisième élément-là, il trouve dans Job même, chapitre 38 même. Quand ces trois-là réunis, il fait l'atmosphère nécessaire pour qu'il y ait des miracles. Job 38, quand vous avez l'occasion, lire Job 38, une série de questions. Je sais comment je vais répondre là-dedans. Job 38, verset 4 à 8. 4 à 8. Verset 4 à 8. Troisième condition. Première condition, l'esprit de Dieu. Mouvoir. Deuxième, la parole de Dieu. Mais jamais la parole de Dieu sans l'esprit. Jamais l'esprit sans la parole. Comprends ça bien. Mais il y a une troisième condition quand même. Question de Dieu. Verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Verset 5 jusqu'à 8. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cours d'eau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que, c'est ça cette condition que je voulais souligner là, alors que Dieu est en train de créer là, Dieu est en train de créer, et la terre, avec toutes les lois qu'il a mentionnées dans ces questions, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Amen. Donc, les fils de Dieu ici mentionnés sont les anges. Jésus, c'est le fils unique d'un autre divin. Ici, c'est une appellation qui est accordée aux anges. Comme nous sommes les fils de Dieu, les anges d'une autre catégorie. Il dit, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, veut dire Dieu crée le ciel, il crée les anges, il place les lois du ciel. Ensuite, il crée la terre pour associer la terre avec le ciel et l'esprit de Dieu mouvoir au-dessus de la terre. Dieu parle pendant que les anges chantaient, criaient, chantaient, criaient, chantaient, criaient. Veut dire Dieu a créé dans une atmosphère de louange des anges. Dites Amen. Pas tant d'autres Amen bien. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Amen. Peut-être jamais vous avez une remarque ça. Que Dieu crée le ciel et la terre informe et vide. Ne pas rentrer dans ce détail-là. L'Esprit de Dieu mouvoir au-dessus des eaux. Dieu parle, mais en même temps quand Dieu parle, les anges chantaient. Les étoiles du matin chantaient, éclataient en chants d'allégresse. La terre n'a pas été créée dans une atmosphère de silence. Il y avait la louange des anges. Et tout le temps, ça la loi là, qui régit le ciel, qui régit la création, connais-tu les lois du ciel, règles-tu son pouvoir sur la terre? Dites Amen, frères et sœurs. Alléluia. On peut tourner la page. Genèse chapitre 3, verset 8. Une autre condition qui rentre dans ça. Ce n'est pas une quatrième condition, ça. Sa quatrième là, il rentre dans ça qui m'a fait dire là. Il contenir dans le fait que Dieu peut mouvoir et Dieu parler. Genèse 3, verset 8. Adam et Ève ont péché.
Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Et alors, verset 8, dans cet état de désobéissance, de péché, ils entendirent, alors Adam et Ève entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Moi, dans l'habitude, comme vous connaissez, il y a plusieurs versions de la Bible en français, et il y a plusieurs versions de la Bible en anglais. Ensuite, moi, je regarde très souvent la signification des mots hébreu pour l'Ancien Testament, grec pour le Nouveau Testament. En comparant ces diverses versions, on arrive à comprendre exactement. Or, ici, il est écrit, ils entendirent la voix de Dieu l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Alors, l'anglais ne dit pas vers le soir. L'anglais dit in the cool of the day. Je suis bien dire dans la fraîcheur de l'après-midi, la fraîcheur du soir. Ils entendirent la voix de l'Éternel vers le soir. They heard the voice of God in the cool of the day. Ça coule là, si nous dit à la fraîcheur du soir, si nous dit vers le soir. L'anglais nous explique beaucoup plus que le français, là. Quelquefois, c'est le français qui est plus fort. Le mot cool of the day, le mot cool of the day, c'est le mot ruach. Ruach. Ruach, c'est le mot servi pour le Saint-Esprit quand il concerne Dieu. Parce que ruach veut dire vent. Ruach veut dire vent. Mais ruach veut dire R-U-A-C-H. Ruach veut dire aussi breath, c'est-à-dire respiration. L'Éternel souffla dans les narines de l'homme et il devint un être vivant. Amen. Jésus souffla sur ses disciples, disant, recevez le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, il y eut un vent impétueux. Ruach traduit comme vent, ruach traduit aussi comme breath, c'est-à-dire souffle. Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, c'est l'esprit de Dieu, le souffle de Dieu. C'est-à-dire, vers le soir, dans la fraîcheur du soir, in the cool of the day, veut dire en fait dans l'Esprit Saint. Parce que cool veut dire ruach, ruach veut dire respiration, veut dire breath, veut dire le souffle de Dieu. Voilà le mot. Le souffle du Tout-Puissant. Le souffle du Tout-Puissant, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire, bon Dieu, type Mars dans l'atmosphère qui appelle cool of the day, qui appelle fraîcheur du soir, qui pas explique non rien, mais l'hébreu dit ruach. Ça veut dire le souffle de Dieu. Est-ce que tu comprends ce qu'il peut dire par là? Amen. Donc, dès le début, le ciel et la terre, je t'associe ensemble. Amen. Nous allons vers un autre point maintenant, avançons. Sans ces interventions de Dieu, dans le contexte de cette prédication, sans les interventions de Dieu dans l'histoire d'Israël, que serait l'histoire d'Israël sans les interventions de Dieu? Que serait la vie de Moïse sans les interventions de Dieu? Que serait l'histoire d'Israël, l'impact du ministère des juges, du ministère des prophètes sans ces miracles? Que serait le ministère de Jésus sans les miracles? Seulement l'enseignement, quoique les enseignements de Jésus étaient puissants. Moi, j'ai apporté une prédication l'autre jour d'une évangélisation pour dire, c'était Luc chapitre 5, Luc chapitre 5, verset 1er, 2, 3 jusqu'à verset 11, où il est écrit, la foule se pressait pour l'écouter.
Veut dire la prédication de Jésus impactait, les étonnait autant sinon plus que les miracles. Ce n'est pas seulement les miracles qui les étonnaient. Ce n'est pas seulement quand les morts ressuscitaient, les lépreux étaient purifiés, les aveugles voyaient, recouvraient la vue, les boiteux marchaient. Ça, oui, ça tient. C'était étonnant. Ou un lépreux guéri devant vous, un mort ressuscité devant vous, mais vous étonnez. Mais ce n'était pas ça seulement. Pas seulement Luc chapitre 5, verset 1, 2, jusqu'à verset 11, 1, 2, mais la parole de Jésus, il se pressait autour de lui, pas pour voir les miracles, mais pour entendre sa parole. Vous voyez, la parole de Jésus était des paroles puissantes. Amen. Mais malgré la puissance des paroles de Jésus, que serait son ministère sans les miracles? Malgré sa parole était puissante, comme je viens de souligner. Que serait l'histoire de l'Église, on dit primitive, allons dire les premiers chrétiens, l'Église apostolique et les apôtres? Que serait la vie des apôtres? Moïse, la mer Rouge, la manne, l'eau qui sort du rocher, les 10 plaies qui frappent l'Égypte, et puis les juges, Josué qui dit « Soleil, arrête-toi sur un Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil et la lune suspendit leur orbite autour du soleil. Mais c'est terrible, frères et sœurs. Amen. Et puis Élisée. Que serait ma vie, moi et mes enfants, sans le surnaturel divin, sans les interventions de Dieu dans ma vie? Moi, comme un papa, un père de famille avec Janine, maman, ensemble, comme des parents, nous faisons tout ce qu'il nous a besoin de faire. Mais nous nous trouvons dans des situations qui nous dépassent. Que ce soit Jean-Marc, vous trouvez Jean-Marc, il étudiait jusqu'à l'ingénieur sur ACCA. Trop. Moi, on va prendre dans les détails. Quand Jean-Marc, ce qu'il était pour gagner ACCA, étant arrivé à HSC, moi, je dis Jean-Marc, nous continuons. Pour Michel, médecin aujourd'hui, Sarah Jane, mon dit, continuez pas à arrêter, j'ai envie d'arrêter. Forme 5. Je dis, nous faire au moins tout HSC. Pascal, c'est un. Se l'entrée dans la force policière même, c'est un miracle. Bon Dieu, il connaît comment. Amen. La prière. Nous n'avons aucune ressource à part de la prière. Si nous racontons tout dans nous la vie, qualité miracle Dieu finit de faire. Sans ressources, on a besoin, on a acheté la terre, on monte la case. Jean-Marc qui monte là-haut. On a acheté voiture, une voiture, 2 voitures, bientôt peut-être nous avons une 3e voiture. Mais si nous disons, nous pas compte, ça c'est mon témoignage pour moi ça. Si j'avais compté que sur mes ressources, pas même trop ressources financières, et mes capacités, eh bien jamais on n'aurait pu arriver là où nous sommes arrivés maintenant. C'est ça qui m'a fait prêcher aujourd'hui, frères et sœurs. Nous avons besoin de cette intervention de Dieu. Alors, c'est pourquoi je dis, sans la manifestation de Dieu dans notre vie, nous pas arriver à un résultat assez bon, mais pas au niveau que Dieu voulait qu'il nous arrive. Amen. OK? On continue? God can do it again. Moi, je suis toujours un rêveur, un dreamer, mais je ne pas bâtir des châteaux en Espagne. Je ne pas bâtir des châteaux de sable. Je ne pas rêver n'importe quoi. Je ne pas rêver de même au propriétaire d'un hélicoptère. Ça, je ne pas rêver. Je ne pas rêver de même au gagner un private jet pour me tout seul. Je ne pas aller d'ailleurs. Je ne pas faire des petites affaires. Je ne pas rêver. Vous pouvez comprendre? Je ne pas rêver de même au premier ministre de l'île Maurice. Loin de moi. Qui fait me dire, ça fait rire, hein? Vous avez rire. Rire. Hein? Parce que ce sont des rêves pas irréalisables, inutiles, superflus. Rêve d'envie d'appelle ça. Sinon, j'ai des rêves. Mais les rêves que j'ai,
Tout ce qui vous trouve là, mon rêve, ça. Vous ne pas rêver à soir. Vous ne pas rêver dans ce sens-là, mon cause. Vision dans le sens désir. Tout ce que vous trouvez là, tout ça, tout. Amen. Jusqu'à ça, tout. Là, moi, je rêve ce troisième camarade là. Bientôt, je vous trouve trois quand je viens là. Amen. Parking, tout. Là, moi, l'autre rêve, nous finissons de mettre en pratique. Je demande Jean-Marc et frère Laval, il vous dit bientôt nous pourrons réunir un frère ancien pour expliquer ça. Mais mon rêve, bien souvent, impossible à réaliser. Pas un rêve superflu, irréalisable, inutile, là, non. Hein? Mais quand même, c'est irréalisable. Tellement grand qu'il parfois vous racontez, et n'a dit mon camarade, vous pas fou? Oui, un peu fou quand même. Parce que, et c'est là que je demande à Dieu d'intervenir. Et Dieu intervient. Moi, je donne un exemple. Si vous avez cool ça là, leurs ont fini. Nous prions le Seigneur. Et c'est là qu'il y a besoin de l'intervention de Dieu. Connais-tu les lois du ciel et sur l'impact sur la terre? Moi, j'ai besoin pour cool ça la peine à l'argent. Tout l'argent est fini. Moi, avec la famille, nous avons dans le salon. Je ne vais pas vous dire d'autres qui n'ont. Un frère et une sœur de l'église de Saint-Pierre, qui maintenant dans l'autre église, viennent visiter nous, causer. Trouvez mon figuier ramassé. Frère Willy, qui outraka? Moi, besoin de l'argent pour que ça là, peine à ça nous prier. Michel, madame, Métissier. Je ne sais pas qu'on peut communiquer entre eux. Je demande Michel, madame, vous êtes guettés, je finis de communiquer. Il y a un petit peu ça dans la réunion. Et combien vous besoin? Vous avez au moins 100 000 roupies. Qui me regarde, madame, Michel, qui nous vous fait? Quand vous avez besoin de ça, je commence à prendre compte là. Ça veut dire pour gagner là. Quand vous avez besoin de ça? Mais quand vous avez ça, moi, si vous êtes le mois de même, la semaine même, hein? Allez, oui, vous êtes d'accord, je vous demande 100 000 roupies. Moi, je dis que je demande 100 000 roupies, je pourrais nous 10 000 roupies. Ben, ancien connaît ça, parce que tout ce qu'il m'a fait, je dis, ben, ancien, je ne peux pas agir tout seul. Ça t'approuve, moi, hein, ensemble. Hein. Je pourrais rembourser 100 000, je 10 000 roupies pendant 10 mois sans intérêt. Je dis, oui, 10 000 roupies pendant 10 mois sans intérêt. Mais l'Assemblée de Dieu est capable de faire, là, nous coule ça là, 10 000 roupies, 10 mois sans intérêt. Ça même qui appelle, quand on vient au bout de une ressource, l'intervention du royaume de Dieu, de la puissance de Dieu dans la vie d'un homme. Sans ça, je ne suis pas capable d'avancer, moi. Mes bons enfants, avec moi, nous avançons comme ça même. Amen. Nous faisons ce qui nous capable. Est-ce que vous êtes avec moi? À ce moment, on vient acheter ce terrain devant là. L'Assemblée de Saint-Pierre a 1 million. Moi, manque 1 million roupies. Moi, exprime ça, et je dis, moi, je gagne 1 million par là, moi, je gagne 1 million par là. Là, le million est venu, moi je ne vais pas rentrer dans les détails de sa prédication là, moi je gagne un peu de cette même manière-là, pas de rentrer dans les détails, ben l'ancien connaît les autres, là, nous gagnons ce deuxième million-là par quelqu'un un pasteur qui dit, moi écoute, tout à l'autre jour, là, causé, moi pas si demande moi, on dit ça comme ça, hein, là, nous remboursons 25 000 roupies pendant plusieurs. Là, nous pas droit là. Amen. Là, nous pas droit là. Ça deuxième là, mon Dieu, sans rentrer dans gros détails, pour vous dire que moi aussi, je vis au bout de mes ressources, mais je connais ces affaires. Connais-tu les lois du ciel et les autres l'impact sur la terre? Dites Amen. Ça peut aider les autres frères et sœurs. Dieu n'a jamais voulu que la terre soit complètement coupée, séparée du ciel et de Dieu. Vous pourrez dire cette phrase-là? Dieu n'a jamais voulu que la terre soit complètement coupée et séparée de Dieu. Ça n'a pas été dans son plan. D'ailleurs, je l'ai souligné en lisant et méditant sur Genèse, chapitre 1er, verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Soleil, la ligne d'étoiles plus tard. L'univers après. L'univers un peu là. Enfin, il y a l'univers, mais
le ciel et la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait dans le ciel. Si tu dis, vous connaissez comment la Bible est un peu différent? Dieu créa les cieux et la terre, et l'Esprit de Dieu se mouvait dans les cieux. Nous finissons, nous. Non, nous va finir, nous. À nous réécrire la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et l'Esprit de Dieu se mouvait dans les cieux. Ça veut dire la terre coupée. Il ne dit pas dire ça, il dit Dieu créa les cieux et la terre, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la terre. Il dit Amen. Et la voix de Dieu. Il dit la voix de Dieu. Vous connaissez comment les histoires, tu prends l'autre qualité. Extra problème, ça. Morel, la Genèse, chapitre 1er. Morel, Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait dans les cieux, et la voix de Dieu tonna dans le ciel. Vous pas fini tout seul en bas où? L'Esprit de Dieu mouvant là-haut, et la voix de Dieu résonne là-haut. Pas ça qui est là. Il dit l'Esprit de Dieu se mouvait en bas, et la voix de Dieu résonnait en bas, et l'Esprit bon Dieu agit en bas, et sa puissance de Dieu en bas là, il sortit là-haut. C'est ça, Job 38, 33. Amen. C'est tout à fait le contraire que Dieu a voulu, c'est-à-dire une intervention constante. Souligne ça, constante, continuelle. Une intervention constante de Dieu et de son esprit, de ses anges, dans la vie de ses enfants. Amen. Ça a été mon style de vie. Moi, mes enfants, mes petits-enfants peuvent venir. Dieu donne l'intelligence. Si à nos enfants manque mémoire, Dieu donne mémoire. Donne-lui sanatosène, donne-lui, je ne sais pas qui donne calbas, c'est pas si au moment qu'on est pour la tête bosse bien, sanatosène, aide-lui psychologiquement, aide-lui, faire tout ce qu'il est capable de faire pour lui, faire lui dormir bien, mange bien, etc. Pas battre lui, si pas qui était corrige lui, mais pas effrayer lui, mettre lui dans l'atmosphère, il est capable d'apprendre, faire tout ce qu'il faut. Ensuite, dire pasteur, pose la main, ou bien ou papa, dire Seigneur, je mets mon fils devant toi, ma fille. Sa mémoire défaillante, l'y retarder un petit peu, ou bien retarder dans l'apprentissage, il n'y a pas un problème ça. Et un infirmier qui travaille quand deux, pas qu'on ne sait pas, il encore travaille quand deux, ou bien il prend retraite. Ce garçon qui est dans ma classe, je pense que c'était l'Espérance. Hein? L'Espérance ou bien Montagne Blanche. Je pense Espérance. Et je trouve ce garçon retardé. Je me dis, parce qu'il y a un professeur qui veille tout ça là. Je me dis, le garçon est un slow learner. Mais il n'est pas bête. Il n'est pas intelligent. Il est slow learner. C'est pourquoi moi, mes enfants, je connais celui qu'il faut, celui qui est un peu plus faible. Mais je ne réussis. Merci Seigneur. Je dis, allez, aux enfants, un slow learner. Plus tard, il peut développer. Là, où vous lire un peu en retrait par rapport aux autres. Bien sûr, vraiment. Parce que sixième, l'alcoolisme, on perdu de vue. Un jour, ils ont moi, moi. Ah, monsieur Christophe, moi, pas pour tout le temps, pour remercier. Ou c'est que c'est moi, là, tu vrai. Ou quoi, il développer après, ils ont dit, il peut travailler. Moi, je me dis, il y a un slow learner, mais il n'est pas bête. Après, il peut développer. Je suis d'accord, moi. Mais quand vous arrivez à un cas comme ça, vous faites tout ce qu'il y a besoin de faire. Après, vous faites pasteur prier ou bien vous-même vous priez, Seigneur, toi qui donnes mémoire, toi qui donnes la force dans le cerveau, toi qui fais qu'on lire. Amen. Moi, mon tous enfants qui vous fait le passé. Pas si se passer, vient grandir mon après. Amen. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Connais-tu les lois du ciel et son impact sur la terre? Il y a, vive le ciel naturel, pas fier seulement nos ressources. Mon chagrin, moi, mon peiné dans mon cœur de voir des gens en train de lutter pour joindre les deux bouts. Et puis, manque cet élément de la prière, de la foi. Dites Amen. La prière de la foi, frères et sœurs. Nous, pour terminer, mais moi, pour besoin quand même rentrer dans une autre phase finale, accordez-moi quelques minutes. Ézéchiel, chapitre 1er. Attendez, je vais voir. Hein.
Ézéchiel chapitre 1er, verset 1er. Ézéchiel. Nous allons voir Ézéchiel et l'apôtre Jean, et puis je termine. Ce qu'on va voir, c'est d'un niveau très très élevé, d'un niveau de communion avec le Seigneur, mais d'un niveau très élevé. Est-ce que vous êtes prêts à venir avec moi? Amen. Voilà. Ézéchiel chapitre 1er, verset 1er. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les qui sont l'environnement immédiat, captivité. Il est dans Jérusalem? Il est dans Israël? Non. Il est dans un pays étranger là-bas, sur les fleuves du Kébar. By the river of Babylon, there we sat down, vous connaissez ça? And there we wept, and remember Zion. Vous êtes en captivité. Et nous nous sentons ça. Hein? J'étais parmi les captifs. Il est en captivité là. Il y a un prêtre, sacrificateur, mais quand même il est en captivité. Il n'est pas chez lui, pas dans son pays, il n'est pas dans sa liberté totale. Liberté mais relative. Donc ça c'est sur l'environnement, un environnement de captivité, de restriction, de manque de liberté totale, quoique vous ayez une certaine liberté quand même. Dans ça l'atmosphère physique, dans ça l'environnement immédiat là, de la terre, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Voilà mon message ce matin. Amen. Je ne vais continuer à lire après, moi arrête là même, mais je ne vais pas continuer jusqu'à verset 8, mais là, il trouve des choses, des animaux et la ressemblance humaine. Apparemment, c'était des chérubins. Il va voir les chérubins qui volaient, ils vous donnent description de ce chérubin-là. Je n'entre pas dans les détails, vous allez voir ça par vous-même. Et il y a une vision extraordinaire. Il trouve la gloire de Dieu, les chérubins de la gloire qui apparaissent. Il donne une description. Il y avait les roues. Vous connaissez ça? Hein? Et les chérubins, le trône de Dieu au-dessus des chérubins. Et puis sur la terre, les roues. Je n'entre pas dans les détails, c'est juste pour vous dire que dans une condition physique, humaine, terrestre, pareil, en captivité, ça pas empêche le ciel ouvert, il trouve dans l'autre dimension. Connais-tu le ciel, son impact sur la terre? Veut dire un chrétien, comment l'apôtre Paul dans prison dans la ville de Philippe, hein? Avec Silas, Paul et Silas dans prison, mais dans prison, oui, mais votre liberté spirituelle, votre contact avec Dieu, qui dépasse l'environnement de prisonnier. Je comprends mon langage là. Amen. Hein? Ou pas capable d'enfermer le Saint-Esprit dans prison. Ou pas capable d'empêcher un homme de Dieu recevoir une vision dans n'importe quelle condition qu'il y était. Ce que je veux dire, c'est cette manifestation du surnaturel divin dans la vie d'un homme de Dieu en réponse à la prière de la foi, la puissance du Saint-Esprit et la louange. Nous mettons ces trois affaires-là ensemble pour faire condition. Tout peut arriver, frères et sœurs. Amen. Beaucoup de nous autres un témoignage là, beaucoup de témoignages beaucoup de nous autres encore aujourd'hui là pour expliquer cela. À nous lire un autre verset parce que le temps passe. Jean, Apocalypse chapitre. Non, moi tiens l'autre encore là, Ézéchiel. Retournons dans Ézéchiel. Sorry, hein. Ézéchiel chapitre 8. Et puis nous allons voir l'apôtre Jean. Jean va nous attendre. Jean est gentil, il va attendre. Ézéchiel 8. C'est une expérience de grande envergure
qu'un homme de Dieu recevoir de Dieu avec l'apparition des anges, Dieu cause avec lui, et quand on regarde sur l'environnement immédiat, lui dans captivité, Paul est en prison, Jean est à Patmos, allons voir Ézéchiel 8. La 6e année, le 5e jour du mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, là, il est toujours en captivité. Une captivité relative, c'est une certaine liberté quand même, pas dans prison. Mais là, l'ancien est avec lui, alors que les anciens autour de lui, dans la case, peut causer, voilà l'environnement terrestre, physique, normal. La main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Donc c'est possible que la main du Seigneur tombe là ou alors qui vous donne l'environnement terrestre en bas ici. Amen. À nous continuer. Je regardais et voici c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins jusqu'en bas c'était du feu. Depuis ses reins jusqu'en haut c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli, ban ancien. Là pas de ça tout de lui. Comment dire, nous donne une réunion tout seul gagne ça là. Il entendit une forme de main. Il étendit une forme de main. C'est ça dit moun là. C'était Jésus. Il étendit une forme de main, me saisit par les cheveux de la tête. Vous connaissez quand vous trappez un dimoun pour séver la tête ou il gagne du mal ça. Là, il n'y a pas pour gagner du mal là. Trappez pour séver sur la tête, isli. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel. Ban la reste là, ban ancien là. Et trappez pour vous séver ici ou pas gagner du mal, ou pas gagner mal de la tête. Hein? Et pour se séver, il prend l'île. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, etc. Vous allez lire la suite. Donc, conclusion, dans une atmosphère tout à fait terrestre, humain, nous ne pouvons pas expérimenter le surnaturel divin. Moi, mon expérimente, il m'a dit plusieurs fois, mais de nous, un seul. Apocalypse chapitre 1, verset 9, je crois. Apocalypse 1, 9. Puis nous allons faire l'offrande et la Sainte Seine. Moi, j'ai une dernière partie, mais on va pas gagner le temps. Terminons avec ça plutôt. À moins de le dire vite. Verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui a part avec vous à la tribulation et au royaume et la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Patmos, c'est une île appartenant à la Grèce, une île grecque dans la mer, une île nous environnée de la mer. Tape Patmos dans Google pour vous montrer où ça a été. D'accord? Tu envoies il à Patmos parce que il était vieux, à peu près 90 ans, pas gain droit battre lui, coup de fouette, pas gain droit fouette lui, pas gain droit mettre lui dans prison à cause d'un bonhomme 90 ans. Les là, il dit Patmos. Bonhomme 90 ans, vieux, pas capable de battre, pas capable de mettre dans prison, avouer Patmos. Qui nous dit à nous? Comment ça? Pascal fait dire ça là. Arrête de dire ça. Arrête de dire ça. 4-5 fois, on entend Pascal crier. Qui nous dit à nous? Ah, yo pauvre bonhomme. Ou bien pauvre grand-père, si on a un peu plus de respect pour lui. Parfois, nous payons un respect, on dit les grands-pères, on dit les bonhommes. Les grands-pères. Un bonhomme, nous grands-pères. Nous disons, pauvre vieux bonhomme, tout vous connaissez là. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, c'était un dimanche. Je fus ravi en esprit. Ézéchiel trappe avec ce CV la tête, il amène lui. C'est mal dit pour la tête, pas de faire mal. Amen. Moi, montrer qu'il y a dans l'atmosphère normale, terrestre, ou capable, tout d'un coup, expérimente le surnaturel divin. Je fus ravi en esprit, bonhomme, 90 ans, pas capable de fouetter, pas capable de mettre dans la prison,
bien volé Patmos, ça part en Pessie un dimanche. Il fut ravi en esprit. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. L'étant tourné, il y trouve Jésus-Christ. Vous avez la description. Et là, nous gagnons l'Apocalypse. L'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse qui ferme le Nouveau Testament, de vieillard de 90 ans, volume, dans Patmos. Amen. Il y a les lois du ciel. M'obligé, même me prendre quelques, pour me terminer ça l'étude là, m'obligé. Et n'a pas la loi dans le ciel. Ah non, vite. Jude, c'est juste avant l'Apocalypse. Permettez-moi quand même mon sentiment, pas pour bien si on pas lire ça là. Quelques-unes de ces lois dans les ciels là-bas, qui nous parlent les mettre en pratique sur la terre, nous. Verset 6 directement. Dieu a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas observé ces lois du ciel. Qui ont-ils fait ça, ban ange-là, y compris Lucifer qui est Satan, et n'a pas la loi dans le ciel ou bien observer. Ces mêmes lois se retrouvent dans l'église qui besoin d'observer. Qui ont-ils fait ça, ban ange-là? Ils n'ont pas gardé leur dignité et qui ont abandonné leur propre demeure, leur propre rang, leur propre poste. Bon Dieu, tu crées les chérubins protecteurs, ils n'en vivent comme un bon Dieu. Si Dieu appelle la prédication, prêche. Si Dieu n'a pas appelé la prédication, on n'a pas aspiré à ça. Soyez un témoin de Jésus dans la vie, parce qu'il nous tous du témoin de Jésus. Si Dieu appelle nous à être musicien, à moins qu'il y promote ou lui-même, amen. On va vous dire plus que ça, moi. Jude 1, 9, 10. Oh, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Continuez. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Verset 11. Non, ça est l'autre jour. Satan. Avant divine Satan. Il est un prince de haut rang. Quand il est un prince de haut rang, il est à même niveau que Michael. Les temps il tombé, Michael pas dit à lui, étant, comment nous dit ça dans le Fatra? Absolument, où il y a un chef inspecteur de police. Pour une raison malencontreuse, il perdit sa place. Quand vous avez lui, Tabazi, il n'est plus inspecteur de police, il finit dégradé. Ou garde sa respect là pour lui quand même. Vous pouvez comprendre? Il n'a pas le droit de nous l'ordre la vie, mais pas respect. Vous connaissez, c'était un grand chef. Il est tombé. Pour une certaine circonstance. Arriver ça dans la vie. Vous comprenez? Mais si vous dites, il a gagné sa boucle là, eh bien, Michael, qui est capable d'injurier lui, il dit que le Seigneur te réprime, qui bon Dieu lui-même mettre la mêle au toit. Comme a dit, il rappelle, nous pas connaît, nous prenons sa élégance là avec Satan, nous, hein? Nous chassons, nous. Non, nous chassons, nous. Nous pas ça Satan, nous chassons les démons. Hein? Il ne peut pas dire chasser Satan, il dit chasser les démons. Bibliquement, c'est les démons que nous chassons. Mais nous résister au diable, amen. Pas mal comprends-moi. Hein? Ça, ce n'est pas pour vous, ça. Mais pour vous dire quelle valeur, quel honneur, quel standard ce Michael, l'archange tient, qui face à un Satan, il rappelle qu'il est un grand prince. Il dit, oh God, moi, pour dire quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si vous comprenez, vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, ben, laissez-le, plutôt, vous comprenez. Daniel chapitre 10, verset 13. Je ne vais pas ouvrir la Bible, moi, tant autres. Daniel 10, verset 13. Un petit peu long aujourd'hui, mais pas grave. Hein? Permettez-moi, après nous terminer.
Les lois du ciel, ça. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. La Perse ancienne, c'est l'Iran de maintenant. Pas vrai? La Mède ancienne, c'est l'Irak de maintenant. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs. S'il tient chef est venu à mon secours, veut dire là-haut, il y a un chef. Et Michael, tu es un principal chef là. Quand il y a un chef, où qui vous fait où? Sur une petite saison ou devant un chef inspecteur de police, qui vous fait? Ou respect, pas vrai? Si tu as quand même inspecteur qui te met de l'eau dans moi, bébé, dis-moi, ou dans la rue, hein, vous pouvez comprendre? Veut dire, ce sont les lois du ciel qu'il faut respecter. Amen. Galates chapitre 2, versets 2 et 9. C'est ce que David fait. David respectait Saül. Même Saül est tombé, même Saül est rétrograde. Il dit loin de l'Éternel, loin de moi de porter la main, je suis loin de l'Éternel. Ce sont les lois du ciel qui nous disaient mettre en pratique sur la terre. Galates 2, 2. Galates 2, 2. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais, moi, Paul. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés. Donc, parmi les 12 apôtres et parmi tous les pasteurs, parmi tous les chefs qui tiennent là, il y en a 3 qui s'appellent les plus considérés là-dedans. Verset 9, même chapitre. Je peux comprendre quelque chose là? Paul, le grand Paul, quand il se fait convertir, il monte vers Jérusalem pour aller joindre tous les apôtres, mais en particulier 3, parmi tous les autres. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas, Pierre et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. Vous comprenez qu'il y a dans ces versets-là? Ça veut dire parmi les apôtres, il y en a 3 qui appellent Jacques, Céphas et Jean, qui s'appellent les plus considérés, auxquels Paul lui-même s'y soumet. Ça, ce sont les lois du ciel, parmi les anges, qui nous appliquées dans l'Église. Amen. Allô, attendre la main de Dieu, le surnaturel divin. J'espère que vous avez compris. Même prédication là, il ne prend pas le temps, pas grave, c'est une étude importante. Alors, priez. Quand vous trouvez impossible, priez. Les enfants là, retardés dans cette étude, priez. Finance là, pas assez, priez. 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 Un jour, on me raconte. Une histoire, moi, je vous raconte, je ne pas raconter. Je me raconte. C'est pour nous, son maman fait décéder, pour nous de quartier militaire, quand on a une annonce de Saban qui ne pas connaît, pour nous de Villemain, de quartier militaire, sa maman fin décédée, l'enterrement fin fait 7 semaines. Hein? Quand son mari, Timo, il y a 4 ans de cela, Radienne, Timo a eu un accident de la route, les temps nous aller pour nous, papa comprend du tout. Il dit à Radienne pour venir là, nous voit le CSI, nous voit l'hôpital, il finit, mais il ne comprendre, il ne comprendre, il comment dire, perdre la tête, il parle, il dit, nous parle CSI, qui vous dit moi, pas dire moi ça, il parle tant dire une mot, il parle, il peut perdre la tête, il commence à perdre tout. Il peut crier, il va bien accepter, il va bien accepter, il va bien accepter, il va bien accepter, il peut crier, il peut perdre la tête, il peut dire n'importe quoi. Dans ce bon moment-là, ou bizarre, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu leur pouvoir sur la terre? Le surnaturel divin qui se manifeste. Amen. Et dans le surnaturel diabolique qui nous parle tous ces aujourd'hui, nous, hein, ça surnaturel diabolique-là, il agit dans la vie de ceux qui peinent à Jésus. Et là, c'est la malédiction. Et là, ce n'est pas Dieu qui est impacté, c'est le diable qui est impacté. Ça, c'est une autre prédication. Quand ce n'est pas Dieu qui est impacté, c'est le surnaturel, mais les diaboliques, les sorcelleries, le diable qui impacte. Ban qui peinent à Jésus. Tu comprends? C'est la même prédication dans l'autre sens. Bon, revenez avec mon témoignage. Pas connaître qui vous fait, il peut comment dire, radoter. Je dis,
sa prédication là, besoin rendre en pratique là. Moi, genou, je prends mon dé la main, je mets le un genou. Je prie. Il gagne sommeil, il dormit. Nous continuons, c'est la veille l'enterrement, ça, de son mari. Nous finissons. Le lendemain, il est dans les réveiller, il est tranquille, c'est bon sens, il causait tout bien, oui, il connaît l'enterrement là, pour faire l'enterrement demain. Demain, l'enterrement, il vient au cimetière, tout, tranquille. Ben, il dit qu'il est arrivé. Faire Vissal même, Vissal Côte d'Eau, dis-moi, frère, ça mène tout quelque chose comme ça, une transformation comme ça. Là, il explique-moi. Il dit à frère Willy, hier, enfin, 2-3 jours après, il dit moi ça, quand tu es à genoux, pour mettre tout délamer l'ON genou, tu as un monsieur débouté en blanc qui est là, un homme en blanc, fin à genoux lui aussi, il est se délamer pareil comme on fait l'autre genou là. Moi, je ne pas connais, moi, c'est pas 11 qu'il a. Je dis, redis, si tout le monde est content, écoute ça. Je dis, redis à ta. Je dis, redis à ça plusieurs fois. Et l'autre jour, son maman, il me dit, rappelle qui t'arrive. Radienne. Frère, mon à genoux, mon pose la main sur un genou. Cet homme en blanc était là. Quand vous êtes pour nous dire, il raconte tout. Amen. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est ce mot c'est le chien naturel divin. Amen, frères et sœurs. C'est extraordinaire. Et ça peut arriver vous aussi. Alléluia, les musiciens. Oh, Rabakanta, Rabawede Chedes, Clone d'Aramamamahai. Ou capable